Placée sous le thème « Contribution du secteur privé dans la stratégie nationale de développement à l'horizon 2029 », cette 24e édition des Assises économiques a réuni des acteurs du monde économique, des décideurs publics et privés, ainsi que des partenaires internationaux. Objectif, réfléchir sur les défis actuels de l'économie nationale et proposer des solutions innovantes pour renforcer la compétitivité du Sénégal dans un contexte marqué par l'inflation, la transformation numérique et l'ouverture des marchés. Mbagnick Diop, président du mouvement des entreprises du Sénégal, a réaffirmé l'engagement du secteur privé à accompagner les politiques publiques tout en plaidant pour un meilleur environnement des affaires. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour donner corps à une ambition claire. Inscrire la contribution du secteur privé au cœur de la trajectoire nationale, afin que l'horizon 2029 ne soit plus seulement une échéance de calendrier, mais un temps gagné sur l'avenir. Le thème de ces assises nous rassemble comme une boussole au moment où le pays s'emploie à aligner ses réformes sur un impératif simple et exigeant: bâtir une croissance de meilleure qualité, plus inclusive, mais ancrée dans nos terroirs et mieux armée pour la compétition continentale et internationale. Le prélude de notre réflexion est connu. Le choc de compétitivité n'est pas un slogan, c'est une condition de survie et d'influence. Nous devons rivaliser non par mimétisme, mais par excellence. Et la stratégie nationale 2025-2029 en est une priorité. Elle appelle un État facilitateur et un secteur privé propulseur, capable d'avancer de même pas pour que la croissance d'être un agrégat abstrait et devienne une réalité d'usines modernisées, de TPE et PME mieux financées, d'emplois formels qui dessinent des trajectoires de vie. Le secteur privé sénégalais représente aujourd'hui plus de 80% de la création de richesses et des emplois dans notre pays. À l'horizon 2029, il devra jouer un rôle encore plus central dans la réalisation de nos ambitions de croissance inclusive et durable. Pour Olivier Bougal, ministre de la fonction publique, ces assises sont devenues au fil des années un moment fort de notre agenda économique. Un lieu où se rencontrent les aspirations des entrepreneurs et les engagements de l'État dans une dynamique de co-construction dont nous avons plus que jamais besoin. Nous avons dans le contexte actuel combien le défi de la compétitivité est pressant. Notre économie vit une étape singulière de son histoire, avec l'entrée en production des hydrocarbures et des prévisions de croissance parmi les plus fortes du continent, une inflation continue et une ambition nationale redessinée par la stratégie 2025-2029 et la vision Sénégal 2050. Ces résultats ne sont pas une fin en soi. Ils doivent se traduire par des entreprises plus solides, par des emplois plus nombreux et mieux protégés, par des territoires qui participent pleinement à la création des richesses. Le gouvernement du Sénégal a choisi d'ancrer son action dans un modèle endogène de développement qui reconnaît à l'entreprise locale une place centrale. La réforme du Code des investissements s'inscrit dans cette logique. Créer un cadre plus simple, plus incitatif et donner naissance à de nouveaux champions nationaux capables de rayonner au-delà de nos frontières. Venu présider cette rencontre, le Dr Alioune Dione, ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, a pour sa part rappelé que dans la mise en œuvre de la vision économique Sénégal 2050, l'État s'engage entre autres à renforcer les mécanismes de financement de proximité. Et comme vous le savez, l'économie sociale solidaire est une économie de proximité, notamment à travers la microfinance, les fonds de garantie et les dispositifs d'appui territoriaux. Créer et consolider des pôles économiques régionaux spécialisés dans les filières porteuses
conformément aux vocations productives de chaque région. Promouvoir des partenariats actifs avec les collectivités territoriales pour la mise en œuvre de programmes d'accompagnement et de formation au profit des entrepreneurs locaux. Et enfin, développer des infrastructures de soutien telles que les zones industrielles, plateformes logistiques, centres de formation, afin de permettre aux petites et moyennes entreprises locales de monter en puissance. Les assises économiques du mouvement des entreprises du Sénégal, MEDES, sont devenues au fil des années un rendez-vous incontournable pour favoriser le dialogue entre l'État et le secteur privé et tracer les perspectives de croissance.